Dans l'actualité de ce samedi également, l'arrestation d'un des fugitifs les plus recherchés au monde, le financier présumé du génocide rwandais qui a fait 800 000 morts en 1994. Félicien Kabuga a été interpellé près de Paris, à Asnières précisément, où il résidait sous une fausse identité. Il est accusé d'avoir incité à tuer des Tutsis et d'avoir armé les milices qui sont passées à l'acte. Michael Spitzberg, Léa Doplé et Hanan Saïdani. C'est dans cet immeuble en banlieue parisienne que la cavale de Félicien Kabuga a pris fin. Arrêté à l'aube, le Rwandais de 84 ans était en fuite depuis 26 ans. C'est des voisins qu'on croise, donc c'est des gens qui sont extrêmement discrets. C'était un monsieur qui était très très malade, il avait du mal à marcher. Souvent on l'aidait à ouvrir les portes, des choses comme ça. Combien de temps est-ce qu'il avait emménagé dans cet immeuble ? Approximativement, je pense que c'était à peu près il y a 3 ans ou 3 ou 4 ans à peu près. Et selon nos informations, il serait bien installé en France depuis au moins 3 ans. L'ex-homme d'affaires surnommé le banquier du génocide aurait vécu ici sous une fausse identité avec la complicité de son fils. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis en 1997 par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Félicien Kabuga, alors proche du pouvoir, est accusé d'avoir largement financé le génocide des Tutsis d'avril à juillet 1994. Via son entreprise agricole, il passait des commandes d'armes, notamment 25 tonnes de machettes distribuées aux milices Hutus. Des bons de commande prouvent son implication. L'homme présidait aussi la radio nationale qui diffusait quotidiennement des appels à massacrer la population Tutsi. Au terme d'une enquête internationale, Félicien Kabuga a été appréhendé par les hommes de l'Office central spécialisé contre les crimes de guerre. On utilise toutes les techniques d'enquête qui sont valables en France, des écoutes téléphoniques, des surveillances. La lutte contre l'impunité s'exerce 20 ans, 30 ans, 40 ans après, puisque les crimes de génocide ou de crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Incarcéré en France, il devrait être transféré à La Haye pour faire face à la justice internationale. Pour le collectif des parties civiles pour le Rwanda basé en France, cette arrestation était inattendue. Pour nous, ça a été une véritable bombe d'apprendre que Kabuga a été arrêté, mais pire encore, qu'il a été arrêté en France. Il est hors de question que des personnes qui ont participé à ce crime des crimes et qui osent se trouver sur le sol français ne puissent pas rendre des comptes à la justice. Félicien Kabuga, lui, peut désormais être jugé, mais une dizaine de génocidaires rwandais sont encore recherchés.